Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on poursuit nos aventures dans la belle région du Bas-Saint-Laurent et je me rends à la frontière canado-américaine. C'est dans le coin de Pointe-Gamouk avec mon ami Val Ménard. On fait un petit trip de motoneige, vous allez voir, c'est bien intéressant. Je me rends aussi dans la belle région de Charlevoix rencontrer une championne de hockey. C'est la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens. Elle me fait découvrir les beaux sentiers de la région. Vous allez voir, c'est bien le fun. Bonne émission! Cette année, à l'émission, on visite des endroits exceptionnels comme la belle région de Charlevoix. On rencontre ici des athlètes exceptionnels, une hockeyeuse qui a gagné une médaille d'or quand même aux Olympiques de Pékin. Et en plus, c'est une passionnée de motoneige. On s'en va voir ça dans le reportage que voici. Anne-Renée, fière représentante de la belle région de Charlevoix, joueuse professionnelle pour l'équipe de hockey, l'équipe nationale du Canada, et motoneigiste. J'ai commencé la motoneige avant même de ma naissance. Ah ouais? Mes parents étaient bénévoles pour le club des aventuriers de Charlevoix. Ils s'occupaient du relais du lac Plongeon. Donc, on a passé beaucoup d'heures là-bas en grandissant. Ouais. Pendant 6 ans de temps, mes parents s'occupaient du restaurant là-bas, qui est seulement accessible en motoneige. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, je l'ai continué. Malheureusement, j'ai pas autant de temps de le pratiquer, parce que ça conflicte un petit peu avec le hockey. Mais définitivement, mon premier amour. Et je peux dire, mesdames, messieurs, qu'elle s'y connaît en motoneige. Elle ride très, très bien. Elle est très bonne avec ses courbes dans les sentiers. J'avais même la misère à la suivre. Je suis très sérieux. Tu as des aptitudes. Tu pourrais faire une très bonne pilote de course de motoneige. Tu n'as pas pensé au Grand Prix de Skidoo de Balco, par exemple? J'y ai pas pensé. Peut-être qu'en après-carrière, c'est certain, on y pensera après. Oui. Pour l'instant, on va essayer de rester en santé pour la saison de hockey. Oui. Et qu'est-ce qui vient te chercher justement en motoneige de spécial là, que tu aimes vraiment là, avec ça? Pour moi, c'est vraiment découvrir la région, les sentiers, les restaurants. Souvent, c'est une activité qu'on fait en famille. On va aller dîner à Saint-Siméon, une petite randonnée qu'on fait très régulièrement à partir de Saint-Aimé-des-Lacs. On peut venir à Malbaie voir le Fermont. C'est vraiment magnifique. Le fleuve, les montagnes, c'est vraiment un mélange de tout. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment aller découvrir des endroits qui sont moins faciles d'accès en auto, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment prendre l'air du temps en famille avec des amis, puis un chocolat chaud une fois de temps en temps. Ben oui! T'es porte-parole de la belle région de Charlevoix, quand même, c'est pas rien? Oui, c'est pas rien. Une petite fille qui a grandi ici. Je reviens passer toutes mes journées de congé. Ma famille est ici. C'est une fierté pour moi. C'est certain qu'aller faire mon épicerie ici, ça devient de plus en plus difficile. Par contre, j'ai toujours aimé ça. C'est toujours un plaisir de revenir ici, puis de décompresser un peu, puis de ralentir un petit peu le mode de vie. Bon, tu parlais de tes parents, évidemment, qui ont vraiment leurs racines là, bien implantées ici, dans la région encore, avec la motoneige. Mais ils ont fait quelque chose de spécial, je pense, pour t'aider dans ta carrière. C'est pendant les Olympiques, en réalité, nos parents, nos familles ne pouvaient pas venir nous encourager, étant donné la COVID en 2022. Donc, mes parents ont déguisé un petit peu le patinoire familial. Il y avait des anneaux olympiques, il y avait un mur de glace protégé du vent, il y avait des logos. Mon père avait même pris mon ancien équipement puis il avait fait un mannequin devant le filet. La position de base n'était pas idéale. Okay. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont venues prendre des photos, justement, motoneigistes. On a eu des avions qui ont atterri sur le lac, qui sont venus prendre des photos sur la patinoire. Donc, elle a eu du temps à la télévision pendant les Olympiques. Comment tu vois ta place dans le milieu du sport? Parce qu'évidemment, on passe au hockey, c'est beaucoup plus masculin, mais de plus en plus, les femmes prennent leur place. On a parlé récemment à des femmes qui sont présidentes de clubs de motoneige. Toi, comment ça se passe de ton côté? Oui, c'est certain que c'était peut-être un petit peu plus difficile en grandissant. Par contre, maintenant, c'est possible de faire la passion que t'aimes, peu importe c'est quoi, même si c'est moins traditionnel, si c'est un chemin qui est un petit peu moins... qui a moins de piétons qui est passé dessus, c'est correct aussi. Faut ouvrir le passage pour d'autres. Et puis j'espère que c'est ce que je fais autant que le hockey. Oui, la motoneige, c'est une autre passion que j'ai. Donc on essaie d'ouvrir le plus de portes possible pour que les gens soient le plus heureux eux-mêmes et puis qu'ils puissent vraiment faire
qu'est-ce qui leur plaise à eux-mêmes. Je pense que votre rôle aussi, au-delà de compétitionner, tout ça, je pense que c'est de démocratiser ces activités-là, ces sports-là, puis de montrer finalement aux plus jeunes que c'est possible. Très bonne représentante pour la belle région de Charlevoix. Lâche pas, puis c'est sûr qu'on va te surveiller pendant les prochains Jeux olympiques. Ah, ça fait plaisir. Oui. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir de faire le motoneige et puis surtout dans la région. Absolument. Donc, un plaisir. Merci. Moi, j'adore ça, comme tu peux voir. Je gèle des oreilles présentement. C'est le fun au bout. Mais c'est pas grave, vous le savez pas. Vous écoutez, mais vous le savez pas. Puis là-bas, là, c'est super. Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Val, je dois le dire, je suis content que tu nous aies suivis de Rivière-du-Loup. On était à la Fête des Neiges. Oui, vraiment, Ben c'était le fun, la Fête des Neiges de la FCMQ, la première édition. Oui. Mais là, je dois dire que découvrir le Bas-Saint-Laurent avec toi, c'est quand même cool. Oui, et Ah là, ouais. on est à Poinet-Gamouk, municipalité quand même assez unique que je ne connaissais pas, à la frontière américaine. Savais-tu qu'en arrière de nous, c'est des vieilles maisons américaines? On Ah avait un garde-chasse, la Maison Bleue, juste en arrière. Puis la maison d'à côté, c'est un ancien magasin général. Oui. Puis il faisait de la contrebande. Tu sais, c'était Wow. plein de bandits. C'est vraiment, il y a vraiment un feeling assez, Ouais. assez unique. Puis il y a même la maison qui se trouve sur la frontière qui est là-bas. On arrive là, puis la Ouais. maison, t'as tout le derrière de la maison qui est aux États-Unis, puis le Ouais. devant de la maison qui est au Canada. C'est quand même spécial. tu sais. Oui. Mais quel endroit quand même pour faire la motoneige? Il y a le lac qui est juste à côté. C'est beau magnifique, ici, pour vrai. oui. Ouais. Vraiment, là. Et ça va être bien le fun aujourd'hui parce qu'on s'en va rencontrer un acériculteur, un gars de cabane à sucre. Ah, j'adore ça, moi, le sirop d'érable. Oui, c'est Steve, c'est un gars de motoneige, c'est un triple de motoneige. Il va nous présenter le coin, les environs, quoi faire ici. Fait que j'ai bien hâte, je pense qu'on va avoir une belle journée. Val, on est venu à la rencontre de Steve, qui est acériculteur dans la région de Poinet-Gamouk. Petite municipalité assez unique quand même sur la frontière canado-américaine. C'est quand même quelque chose. Oui, puis c'est une petite municipalité. Ouais. Je pense, Steve, tu nous dis qu'il y a 3000 quelques habitants. On est 3600 habitants environ. Puis sur ces 3600 habitants-là, il y en a moins de 100 qui sont américains parce qu'évidemment, on est juste à la jonction des Ben oui. lignes. Donc toi, tu as grandi ici et t'es acériculteur, c'est le terme? C'est ça, c'est ça. Ouais, par nous, ta cabane à sucre, c'est vraiment Ça. beau, là. Ben, la cabane à sucre, c'est une érablière de 12 800 entailles sur 2 sites. On est biologique. Le site est compris d'un parc agro-touristique OK. avec une remontée mécanique, un parc de glissade, Ben un oui. site d'interprétation de l'érable avec des repas gourmands, style cabane à sucre à partir du mois de mars. Puis, on a des menus à la table là, pour nos motoneigistes passants. Val, moi, les cabanes à sucre, ça me rappelle vraiment les grosses motoneiges que les gens utilisaient pour travailler. C'est Oui. vraiment ça, là. Ben, puis Steve, il y a vraiment la motoneige pour ça. Là. Pourquoi tu as choisi celle-là, Steve? On a choisi un bombardier, un 600 Ace, avec une chenille de 20 pouces puis des énormes skis de flottaison. Ben oui. Pour la partie du travail. Ouais. Mais en même temps, ben, c'est une motoneige qui a deux gammes de vitesse. Un high, un low pour travailler, puis un high pour faire de la découverte des sentiers. Moi, je suis déjà venue ici. Oui. OK? J'ai entendu parler d'un monstre. Ah ouais? Ouais. Ben, je l'ai pas vu, OK? Ben, peut-être qu'il sort juste l'hiver. là. C'est-tu Je vrai, sais ça? pas. Si t'es venu en été, si je me baignais, tu l'as peut-être vu. C'était moi, la avec du lac. Mais toi, t'as-tu déjà vu le monstre? Non, j'ai jamais vu C'est le une monstre. légende. Comment il s'appelle, non?
Ponique. C'est quoi la légende du monstre? La légende du monstre, il disait que c'était comme un monstre écaillé qui sortait de l'eau juste à l'occasion. OK. Puis, Dans le lac Ponégamouk. ouais, mais j'avais jamais été question qu'il avait mangé personne ou rien de ça. Là. Il n'y avait pas eu de problème Wow. avec ça. OK. On est parti en compagnie de Steve Jalbert découvrir la beauté des sentiers environnants de la Cabane du Ravage. Les sentiers de cette région du Bas-Saint-Laurent mènent à la découverte de paysages forestiers et de lacs. Les sentiers régionaux ainsi que la TQ 85 et la TQ 35 créent une boucle autour des lacs à Poinégamouk et la région de Témiscouata, qui sont les deux plus connus de ce secteur. D'origine amérindienne, le nom de Poinégamouk a aussi été donné au lac magnifique qui parcourt le Témiscouata. C'est un village relais parfait pour profiter du calme et de la quiétude du microclimat. Un véritable refuge au cœur de votre voyage. Il est tellement beau, notre Québec. C'est le spot pour avoir la vue sur la municipalité quand même, à ce point de vue. C'est l'air, puis c'est de la place. Hein, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vagues aujourd'hui, c'est le lac. Plutôt minime. Il y a beaucoup de vent, par exemple, mais il n'y a pas de vagues, c'est vrai. Quand on est parti de la cabane, on a pogné le sentier pour descendre au lac. Puis après ça, on a pogné le lac au complet. On a jusqu'à la tête du lac qu'on appelle la plage. Puis on a pris la 35. C'est l'autoroute pour la motoneige. Et puis Steve, on n'est pas loin, je pense, de ta cabane à sucre ici, ça se peut-tu? Ouais, ici, on a une station de pompage. Et on a 8000 en taille ici. Wow. 8000. Ouais, ici, on a 8000. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle quelqu'un qui est dans le monde de l'acériculture? Un passionné. Oui, parce que oui. Passionné, oui, il y a de l'ouvrage ici. Là. On en a deux des passionnés, là. Oui, dont Steve qui nous accompagne. Steve, tu as Oui. quelqu'un à nous présenter? Oui, c'est mon frère Danny. On est ensemble dans la sériculture, Dans l'entreprise, ben oui. dans l'entreprise. J'aimerais ça, Danny, que tu nous dises sur la carte présentement, on se trouve où exactement? On se situe à peu près à 45 minutes de la ville de Rivière-du-Loup. OK. Puis on est à peu près à 40 minutes des lignes du Nouveau-Brunswick, puis à 5 minutes du Maine, des États-Unis. La frontière, La carrément. frontière des C'est ça, États-Unis. comme qu'on a vu tantôt à notre Ouais, notre petite visite. petite visite. C'est ça. Explique-moi un peu le trajet que vous faites faire aux visiteurs. Oui, c'est ça. On a fait un petit parcours qui s'appelle le Sentier de la Découverte. C'est un sentier qui a présentement les 3 générations de cabanes à sucre sur le site. Ces générations-là, il y avait les différents principes d'entoyage. On avait la partie quand on décollait à Chaudière, puis après ça, on a commencé la partie tublure, puis aujourd'hui, on est rendu dans la partie informatisée. On est ailleurs, là, on n'est plus avec les chaudières comme à l'époque. Non, là. c'est ça. Où que toutes les contrôlées à distance via Internet là, pour les lignes, les vacuums dans les montagnes. Danny, j'ai lu quelque part aussi que le site ici là, est vieux d'environ quand même une centaine d'années, donc vous êtes la 2e génération. Comment tu vois l'avenir de cette industrie-là au Québec, des cabanes à sucre et tout ça? Est-ce qu'il y a de la relève? Comment ça se passe? Ben moi, je vous dirais que l'avenir de la sériculture est plus que... Elle va être plus que belle, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de sériculteurs qui ont de la jeune relève, qui reprennent les entreprises. Puis C'est pas un continue, là. domaine qui est appelé à s'atteindre, là. OK, tant OK. mieux. Non, nous, loin de là, c'est un domaine qui est appelé à prendre de l'expansion. On a la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui travaille fort pour nous. D'année en année, ils rouvrent des nouveaux marchés dans de nouveaux pays. C'est pour ça que je vous dis que la sériculture, c'est pas demain matin que ça va s'arrêter. C'est la clenche au fond. Tu rentres, Et voilà, t'as entendu ton premier érable. Bravo. Félicitations. Bravo. Ben, c'est un travail d'équipe, en fait. Ben oui, absolument. Un érable, c'est exactement comme nous autres. Si on se fait une grosse blessure, ben, il va falloir faire une couture pour reformer. Ben, le principe d'érable, c'est la même affaire. Si on y fait une grosse entaille, ça va être pas mal plus long à cicatriser qu'avec une petite entaille. Hey, sais-tu quoi? Moi, il n'y a plus jamais je ne vais graver mon nom sur un arbre. Non, en sachant ça, quand même. Ouais, vraiment. Ça nous fait réfléchir. Ouais, là. ouais, ouais. Oui, vraiment. Ben, on va continuer. On va aller voir la cabane. Allons visiter. Yes! En tout cas, ça promet. Oui, ça promet. Félicitations à vous deux. Belle Merci beaucoup. entreprise. Puis je pense que c'est bon d'en parler de ces gens-là. Ils font rayonner notre produit d'érable. C'est tellement bon. En plus, t'as-tu les petits bonbons, toi? Ouais, je les ai cachés. Ah, je pensais que tu les avais mangés. Non, je les garde pour plus tard. Non, mais attends, t'as pas vu ce qu'il y a dedans, là? Ouais. On va aller vous Oui. montrer notre boutique. Oui. Ouais, un gros merci, les boys. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige, un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions, reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. Val, pour la capsule, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être bien habillé en motoneige. Oui, je sais que certaines personnes sous-estiment vraiment le fait de bien s'habiller. Tu sais, toi puis moi, on travaille dehors depuis plusieurs années. On le voit, on fait des tournages dans toutes sortes de régions du Québec. Oui. Puis ça nous est arrivé de mal s'habiller. Oui, absolument. Raconte-moi, tu as déjà eu des engelures, c'est sûr. Oui, moi, ça a été les doigts et les pieds. Oui, c'est souvent les extrémités qu'on néglige. Là. Oui. Tu sais, quand on revient d'une randonnée, c'est important, même si on a des super bonnes bottes, de faire sécher tes feutres. Oui. De faire sécher tes mitaines. C'est l'humidité. Hein? L'ennemi, là, c'est vraiment ça. Exact, c'est l'humidité. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de vêtements. Il y a des vêtements, il y a des 2 pièces. Il y a des one piece comme on a aujourd'hui. Oui. Tu as des 2 pièces. Oui. Tu as des mitaines en cuir, tu as des mitaines en tissu, tu as des bottes en poil. Puis c'est ça, c'est important de choisir vraiment selon les conditions que tu vas affronter. Puis, tu sais, quand tu fais du sentier, souvent, ça te prend quelque chose qui est vraiment pas mal doublé parce que tu bouges moins sur une motoneige de sentier, évidemment. Oui, le vent. Oui. Le vent, puis, tu sais, bon, tu restes un peu plus statique. Oui. Fait que c'est vraiment important, surtout si tu es un passager. Mais il y a même maintenant des kits connectés. Ben oui, à batterie. À batterie. La technologie, tu sais, c'est vraiment, est vraiment entrée dans le marché du sport motorisé. Vraiment. Mais toi, tu as eu la chance, justement, de visiter l'usine Confortec. Oui, j'ai été chez Confortec. Ils sont à Drummondville, c'est une entreprise familiale. C'est super intéressant parce qu'ils ont développé des produits à partir de besoins que le propriétaire avait eu à l'époque, qui étaient, bon, les pieds gelés. Fait qu'il est arrivé avec les semelles, connecter une batterie. Puis après ça, l'entreprise a développé différents produits, justement, pour les motoneigistes, mais aussi, bon, les travailleurs. Peu importe la personne qui a besoin de chaleur, finalement, de rester au chaud en hiver, dont les vestes, que moi, personnellement, que je porte, que j'adore, qu'on met sous nos combinaisons. Les gants aussi, des sous-gants, finalement. Oui, les doublures, là. Exactement. Donc, tout ça peut être connecté. On peut avoir 2 ou 3 produits en même temps connectés. Puis les batteries, c'est vraiment bien ce qu'ils font. C'est québécois et ils ont une technologie, un savoir-faire qui font qu'on peut rester au chaud pendant genre 11 heures. C'est quand même assez impressionnant. Là, les statistiques, les statistiques de justement, si tu parles de temps, les statistiques des semelles sont juste folles. Oui. On parle de 30 heures à intensité minimum. 30 heures les pieds au chaud, ça veut dire que tu peux même faire 2 sorties puis avoir encore assez de batterie pour pouvoir profiter de la chaleur. La veste, celle qu'on porte là, en ce moment, là, je lis en dessous ici, fait moins 25, là, vous le savez pas, mais il fait moins 25 aujourd'hui. Elle peut durer 12 heures à basse capacité. Fait que c'est pas négligeable quand tu passes des journées comme nous dehors. Là. On va se le dire, c'est un must si vous faites de la motoneige. Et ils sont très, très bien faits parce qu'il y a même les petites pochettes intégrées pour placer la batterie qui est super facile d'accès. À l'intérieur, on branche ça, puis et voilà. 3 intensités différentes pour la chaleur. Oui, absolument. Puis, tu sais, l'avantage de ça, c'est que là, on parle d'hiver parce qu'évidemment, nous, on fait de la motoneige, mais moi, je l'utilise en début de saison en moto aussi. Oui. Tu sais, c'est 4 saisons. Fait que c'est un vêtement que tu peux te procurer qui est québécois, qui est technologique, qui dure dans le temps, puis en plus, qui peut durer les 4 saisons. Absolument. Donc, allez regarder ça, la gang. Confortec et restez au chaud, c'est important. Oui, bien merci. Merci. La région du Bas-Saint-Laurent a l'un des plus hauts niveaux d'enneigement naturel au Québec et plus de 1800 km de sentiers méticuleusement entretenus à longueur de saison. Des forêts denses jusqu'aux grands espaces en bordure du fleuve, les décors sont tout aussi grandioses que diversifiés. Partout, vous serez accueillis chaleureusement. Hébergement, restauration, divertissement, il y a tout ce qu'il faut directement en bordure des pistes. Bienvenue sur les sentiers du Bas-Saint-Laurent. Réserve mondiale de bon temps.
10 février 2025. On a longé le fleuve Saint-Laurent pour ensuite entrer dans les terres. C'est le petit matin, on est à Desjely, un petit village à la frontière du Nouveau-Brunswick. Comme à chaque matin, il y a un membre de l'équipe qui est toujours prêt avant tout le monde. Valérie va tout le temps à la rencontre des gens, les motoneigistes, pour échanger, discuter, surtout en apprendre plus sur les environs et préparer la journée de tournage. C'est une fille super sociable, puis elle se lève tôt en plus. La gang du club de la salle de Saint-Hyacinthe, et voilà. Des courageux, c'est loin quand même. Oui. Ben, Val, c'est le côté human, je pense. Elle amène la petite touche féminine à l'émission. Puis, ben, c'est le fun parce qu'en réalité, elle représente une partie de la communauté motoneigiste grandissante. Là, à chaque année, il y a de plus en plus de femmes. C'est plus familial, le sport. Fait que je pense que c'est une très, très bonne représentante, je te dirais, motoneigiste. Elle aime ça, physique, tu sais, elle met la main à la pâte là, pour faire avancer les tournages, les journées, tout ça. Donc, elle s'implique beaucoup. Fait que c'est bien le fun. En route pour notre tournage, des sentiers impeccables qui nous donnent le plein potentiel de nos skidoo. Large, bien damé, on longe le lac Témiscouata sur une ancienne rail de chemin de fer sur plusieurs kilomètres. Valérie m'a donné une coordonnée GPS qu'elle a trouvée en discutant avec les motoneigistes du coin. Elle a réussi à trouver un contact pas mal cool, une personne bien impliquée dans la communauté. On a rendez-vous sur le bord de l'embouchure du lac Témiscouata avec une motoneigiste pas mal spéciale qui fait rayonner l'art vivant partout au Québec. Valérie aime beaucoup joindre ses passions, la motoneige et la musique. Val, on est en bordure du barrage Témiscouata, puis en faisant tes recherches pour l'émission, tu as trouvé une personne assez extraordinaire qui organise un événement, un gros festival ici dans la municipalité? Oui, Chantal, qui organise, qui est coordonnatrice du festival Le Tremplin, un festival de musique et humoristique aussi, là, exactement. Pour la relève, etc., qui se passe ici à Desjely depuis 25 ans cette année. Wow. Oui, parle-nous un peu de l'événement. On va fêter le 25e anniversaire du festival en mai prochain, du 12 au 18 mai. Et l'événement, c'est un concours pour des artistes de la relève en chanson et en humour. Donc, en 25 ans, on a vu passer de nombreux artistes, dont, entre autres, des artistes qui sont maintenant connus sur la scène culturelle et qui ont gagné ou fait le tremplin, entre autres, Philippe Laprise, Maxime Landry, Sam Breton, André Sauvé, Sarah Dufault, pour ne nommer que ceux-là. Mais ce sont des artistes qui ont fait un passage au tremplin et qui ont continué leur chemin par la suite pour devenir des artistes reconnus maintenant. Tu sais, la région de Desjely, c'est quand même une petite ville de 3000 habitants. Je pense que ça attire plusieurs milliers de personnes à chaque année. C'est quoi l'impact touristique que ça a dans la région? Ah, c'est très, très occupé pendant la semaine du tremplin parce qu'on sait souvent en mai, c'est la période un peu plus tranquille. L'école n'est pas terminée, la saison de motoneige est terminée. Donc, nous, on amène une belle manne de touristes pendant cette période-là parce que nos artistes proviennent de partout, tant au Québec, au Nouveau-Brunswick, mais même à l'extérieur du pays à l'occasion. Tant qu'ils chantent en français ou qu'ils font de l'humour en français, c'est la seule condition. Donc, on a des gens du Saguenay, de Québec, Montréal, de partout qui viennent pour le festival, encourager leurs neveux, leurs nièces, leurs enfants. Donc, c'est vraiment des beaux moments familiaux. Et la ville est tellement chaleureuse, les habitants sont impliqués. C'est 200 bénévoles environ pour organiser le festival sur une semaine. Donc, l'implication des gens est vraiment présente. Nos partenaires aussi, tout le monde est là pour mettre la main à la pâte, pour créer l'effervescence durant la semaine du festival. Chantal, tu parlais justement que vous recevez des centaines de candidats, vous avez des bons partenaires, évidemment, les gens locaux s'impliquent. Vous avez l'hôtel 12-12, justement, qui est un peu votre quartier général, que vous recevez tous vos candidats-là. Oui, c'est une particularité à notre festival. Nous, les artistes, les participants, même les formateurs, les juges, donc tous ceux qui viennent pour le concours sont installés à l'hôtel 12-12 pendant toute la semaine. Donc, ça devient un peu le quartier général. C'est ce qui fait un peu la magie. Ils sont tous ensemble. Il y a des belles collaborations qui naissent, des amitiés qui perdurent à travers le temps. Donc, il y a une proximité avec tout notre monde, nos formateurs. Donc, des fois, c'est le fun. Les participants accrochent un formateur, disent « Ah, j'aurais besoin d'un petit conseil, 2 minutes », puis ça jase un peu dans les corridors. Donc, c'est vraiment une magie qui opère. Et là, parle-nous, à vol d'oiseau, on se trouve où présentement? À Desjely, c'est où ça? Là, on est près du barrage du lac Témiscouata. Desjely, dans le fond, c'est environ 3 heures de route de Québec. On est la ville d'accueil au Témiscouata. C'est tout près du Nouveau-Brunswick. On est à 5 minutes du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment une région de proximité. Le lac Témiscouata mesure 42 km. Et là, c'est ça, comme je
disais, on est au barrage et on est la rivière Madawaska qui porte son nom de la rivière qui ne gèle pas. On peut voir les magnifiques canards ce matin sur le lac. Donc, il y a le sentier de motoneige numéroté 85, donc que les motoneigistes peuvent emprunter. Et l'été, c'est une piste cyclable, le Petit Témis. Donc, on invite aussi les gens à venir en profiter autant en hiver qu'en été. Absolument, parce que moi, c'est ma découverte. Honnêtement, là, sur le bord du lac, c'est tellement beau, le soleil, les arbres. La vue est exceptionnelle en motoneige. Là. Bien, 42 km de sentier, pas sur toute la longueur du lac, mais presque, en fait. Là. C'est vraiment beau. Ça te permet d'avoir toutes sortes de points de vue intéressants, des belvédères et tout ça. Puis, c'est le fun parce que la région est remplie de points de service où les motoneigistes peuvent aller justement profiter de l'offre touristique de la région. Oui, exactement. Chantal, parlons motoneige. Quels étaient tes premiers amours, ta première monture? Là? Ah, une Macquarie, une MXZ à l'époque. Là, donc, que de souvenirs, de beaux souvenirs, vraiment. Chantal, écoute, un gros merci de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Merci à vous de vous être déplacés dans notre région. Puis au plaisir de vous accueillir à d'autres moments. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que le Bas-Saint-Laurent, on pense à Rivière-du-Loup, Rimouski un petit peu plus haut, mais il y a toute l'espèce d'arrière-pays jusqu'à la frontière canado-américaine, la frontière aussi avec le Nouveau-Brunswick, Ponegamuk, Dégelée. Fait que ça a été bien intéressant, ça. On parle souvent de relève à motoneige, on manque de bénévoles, puis tout ça, mais même au niveau touristique dans les régions, ce qu'on remarque au Bas-Saint-Laurent, c'est que les entreprises ont été reprises par des jeunes de la région, puis ils mettent en valeur vraiment les produits de la région. On est allé à la Tête d'Allumette, la microbrasserie sur le bord du fleuve Saint-Laurent, qui est tenue justement par des jeunes entrepreneurs. Super dynamique. Ben oui. 12 mois par année en plus. 12 mois par année. Vraiment, oui. Puis, l'hôtel 12-12 aussi, avec une jeune propriétaire. Donc, c'est vraiment le fun de voir que les gens d'ici reprennent en main le tourisme puis essayent de faire évoluer les choses aussi. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ce qu'on présente à l'émission, c'est des commerces qui sont faciles d'accès en motoneige. Qui se marient bien justement avec la motoneige, que ce soit, comme tu disais, l'hôtel 12-12 ou à Rivière-du-Loup, c'est l'Universel, microbrasserie, si on veut en connaître sur les produits locaux. Fait que c'est ça que j'aime, c'est ça qui est vraiment intéressant. La semaine prochaine, à l'émission, on commence une série de reportages dans la belle région de la Côte-Nord. Et vous allez voir, c'est très, très beau. Et si vous venez ici, je vous le dis, là, vous ne le regretterez pas parce qu'il y a de la neige, il y a des beaux sentiers en plus. Et sinon, vous voulez prolonger l'expérience motoneige, rendez-vous au Gasoline Podcast. C'est un podcast que j'ai le plaisir d'animer en collaboration avec motoneige.tv. Voilà, à la semaine prochaine.